C'est le drame qu'a vécu Gon dans Hunter x Hunter. Tu t'en doutes, il va y avoir des spoils, Uh-oh, alors uh-oh. abonne-toi, va voir les autres vidéos, tu vas te régaler. À la fin de Hunter x Hunter, Gon ne meurt pas, mais il subit un destin tragique, surtout sur le plan symbolique et émotionnel. Après avoir sacrifié tout son potentiel futur pour vaincre Neferopitu, Gon atteint un état de puissance extrême. Mais en retour, il détruit presque complètement son corps. Bien que sa vie soit sauvée grâce à l'intervention de Nanika, il perd l'utilisation de son haine. C'est comme s'il perdait une partie de lui-même. Il a passé toute sa vie à chercher son père, Je Jin, suis le mais une laitier. fois sa quête accomplie, il se retrouve face à un immense vide. Il n'a plus de but clair et sa relation avec Jin reste distante, voire froide. Ça me fait directement penser au drame de Ichigo quand il a perdu ses pouvoirs de Shinigami. Il retourne sur l'île de la baleine, il retrouve sa tante Mito et redevient un enfant normal, sans pouvoir et sans aventure. C'est une fin douce amère, il est en vie, mais il a tout perdu. Symboliquement, il ne meurt pas en tant qu'enfant insouciant. Il a vu trop de choses, traversé trop de violences et il est sorti brisé. Le Gon naïf du début de l'anime n'existe plus. La deuxième tragédie a été que vers la fin de l'arc des Fumishimère, Gon a cessé d'être le centre du récit. Killua a pris la relève avec Haruka, tandis que Gon est alité, brisé et silencieux. Le héros n'est plus celui qui agit, il devient un proie. Dans l'arc Guerre de Succession, Gon n'est même plus présent. L'histoire se concentre sur Kurapika, les Olio, les Zodiacs et le prince Turedenich. Je ne sais pas prononcer son nom. Narrativement, il a été remplacé, voire même complètement ignoré. L'auteur nous dit clairement que son arc personnel est terminé. Il n'a plus d'objectif, plus de naine, plus de rôle. C'est un personnage construit sur l'innocence, l'énergie, l'envie de comprendre le monde. Mais son obsession l'a détruit. En atteignant son but, retrouver Jin, il perd tout ce qui faisait de lui un protagoniste. Il n'a plus de rêve, il n'a plus de puissance, il n'a plus de fonction narrative. C'est un héros devenu spectateur. Togashi joue avec les codes du genre. Au lieu de voir Gon progresser jusqu'au sommet, il le fait s'effondrer au milieu du récit. Au lieu de nous redonner un Deus Ex Machina où il retrouve ses pouvoirs, on le retrouve complètement démuni. Bref, abonne-toi, je fais des vidéos tous les jours et c'est pour te plaire.